www.casarema.fr. Tu ne finis jamais de lire un livre. Tu commences, tu jettes, tu commences une formation en informatique, tu laisses. En anglais, tu laisses. Et en anglais, tu laisses. Et tu laisses. Non, tika nanga. Il faut le échouer nanga. Même si tu as un grand potentiel, Dieu va te briser en faisant que pendant un temps tu sois dans l'anonymat, comme Jésus qui pendant 30 ans était dans l'anonymat mais il était fils de Dieu. Mais si tu ne sais pas payer ce prix-là, tu vas quitter ici, tu iras ailleurs. Là-bas aussi l'anonymat, et tu mourras anonyme. Milliers d'années en Jésus-Christ, comment est-ce que Dieu a travaillé? Envoyant Moïse, les prophètes et tout le reste. Des fois même il reste calme pendant 400 ans et puis il revient encore au travail. Mais moi, je vais ressembler à Dieu. Ressembler à Dieu, tu crois seulement c'est dans la sainteté, dans la prière et dans les miracles. Mais tu n'as que des chantiers et des chantiers non achevés. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Salut ton voisin de gauche et de droite. N'aie pas peur de l'Ebola. Amen. Faut seulement laver bien les mains, d'accord? Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous souhaite la bienvenue à ce culte des projets. Un culte qui nous permet d'être équilibrés, car notre message à la compassion, c'est l'amour, la sainteté, la puissance, l'équilibre, car nous ne voulons pas être une église déséquilibrée qui est seulement dans le spirituel, mais nous avons le désir de construire des écoles, des hôpitaux, mais nous savons qu'il n'est pas possible de faire tout cela sans que l'église à elle-même puisse acquérir sa propre parcelle. Alléluia. Tellement de projets, tellement. Et dans ce culte de projet, nous ne parlons pas que du projet de l'église, que d'acheter une parcelle, mais aussi nous voulons vous aider dans vos propres projets. Pourquoi? Parce que l'église est la résultante du succès ou de l'échec des fidèles. L'église peut avoir des grands projets, mais si les fidèles échouent dans leurs projets, l'église n'atteindra pas ses projets. Parce que c'est lorsque vous réussissez dans vos projets que vous apportez vos contributions dans les projets de l'église. Amen. Alors si seulement nous vous enseignons sur le projet de l'église, sans vous enseigner sur comment est-ce que vous-même aussi, vous devez atteindre vos projets et réussir dans vos projets, les projets de l'église iront lentement. C'est pourquoi dans certaines églises, ce n'est pas qu'ils ont plus de foi que les autres. Non, les fidèles réussissent dans leurs projets et ça fait que les projets de l'église vont très rapidement. Amen. Donc, l'application de mon message est double. Il s'applique au projet de l'église, mais il s'applique à ton projet. Qui a un projet? Si tu n'en as pas, il faut que Jésus t'enlève. Amen. Il faut qu'il y ait un enlèvement de l'église pour toi-même d'abord. Amen. Oui, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, pasteur, moi, je n'ai pas de projet. J'ai dit, hey, tu es déjà mort. Amen. Hein? Même les enfants ont le projet de manger. Ils ont le projet d'avoir un vélo. Alors, si quelqu'un qui a 40 ans, 50 ans n'a plus de projet, eh bien, il faut prier pour qu'il ait l'enlèvement. Amen. Pour lui spécialement. Voici le thème de mon message. Pourquoi aller jusqu'au bout de ces projets? C'est une réponse. Pourquoi doit-on aller au bout de ces projets? Et je te prie vraiment d'écouter calmement cette parole, de méditer pendant que nous serons en train de parler et de pratiquer. Alléluia. Après que nous aurons parlé, parce que si tu écoutes et tu ne pratiques pas, tu seras un échec. Amen. Ne réussissez pas seulement spirituellement, réussissez aussi dans l'accomplissement de vos projets. Amen. D'abord, ça c'était pas prévu, ça me vient maintenant. Allez écrire tous vos projets. Amen. Prenez un cahier, prenez un laptop,
un agenda, écrivez vos projets. Ne fabriquez pas des projets. Et tu vas te rendre compte si tu es sérieux ou tu n'es pas sérieux dans la vie. Alléluia. Parce que quelqu'un qui est sérieux a des projets. Alléluia. Allez écrire tous vos projets. Et fixez même un délai. J'ai un vieux cahier de 15 ans dans lequel j'avais écrit: avant que je n'atteigne 40 ans, je dois atteindre ça, 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 ça. J'avais fixé les projets et l'âge que je devais avoir. Si après cet âge-là, je n'avais pas atteint ces choses, ce sera un échec pour moi. Et quand je vais relire mon cahier, eh bien, j'ai réussi. Si tu ne fixes pas de timing, comment tu vas réussir? Je veux construire une maison. En combien d'années? 1000 ans, tu vas mourir et tu ne l'auras jamais fini. Ayez des timings. Amen. Hein? Allez écrire vos projets et fixez le timing. Comme nous ici, on a dit, nous sommes encore ici pendant 3 ans, n'est-ce pas? Et avant 3 ans, il faudrait que nous puissions acheter notre parcelle et construire, commencer déjà la construction. Il y a un timing et il y a un projet clair. Amen. Hein? Atteindre 500 000 $ ici, tout en étant ici, acheter et commencer la construction en 3 ans. Voici le projet et le timing. Amen. Pour toi aussi dans ton projet, tu dois le fixer, le projet et le timing. Sinon, tu ne sauras pas si tu réussis ou si tu échoues. Amen. Pour ceux qui sont habitués à m'entendre prêcher la sanctification seulement, j'aimerais vous dire ceci. Je ne prêche pas que la sanctification. Dieu ne m'a pas enseigné que la sanctification. Dieu m'a enseigné aussi comment réussir dans la vie. Alléluia. Et je suis une personne qui réussit dans la vie. Je ne suis pas seulement quelqu'un qui a la victoire sur l'impudicité, il ne trompe pas sa femme et tout. Non. Non, j'ai réussi aussi dans la vie. Je vis bien, sans voler, ni donner des fausses prophéties, sans être un mendiant. J'applique les principes de la parole de Dieu, pas seulement dans le domaine de la sainteté, dans le domaine aussi du succès. Alléluia. Et je ne dois pas seulement vous enseigner une partie des choses que Dieu m'a enseignées, sans vous enseigner le reste. Sinon vous direz, mais pasteur, mais j'ai abandonné l'impudicité, mais piaka. Tu vois là? Et tu vas voir, moi, je vis dans la sainteté, mais je ne suis pas un piaka. Pourquoi? J'applique d'autres principes. Je paye ma dîme, j'ai des projets, j'investis, j'économise. Je respecte même 5 $. Ça aussi, ça fait partie des enseignements que j'ai à vous donner. Pas seulement fuir l'impudicité. Parce qu'après que tu fuis l'impudicité, après maintenant que tu es sorti de la masturbation, après maintenant, tu ne trompes pas ta femme, mais tu n'as rien à lui donner à manger. Elle va dire, chérie, merci pour ta fidélité. Hein? Oh, tu es un bon mari, tu ne me trompes pas. Et puis après, merci d'être un bon mari qui ne me trompe pas, mais merci aussi de payer le loyer. Et merci pour la maison que tu viens de nous construire et l'héritage que tu as laissé à tes enfants. Vous comprenez l'équilibre, hein? Je m'efforce de bien parler français pendant que je prêche. Pourquoi? Parce que pour réussir, tu dois maîtriser la langue dans laquelle tu t'exprimes. Ce n'est pas seulement l'onction, c'est aussi une stratégie de succès. Je sais que j'ai beaucoup d'étudiants à l'église, des gens qui ont étudié. Alors si dans la langue dans laquelle ils ont étudié, je ne m'exprime pas bien, il y a des gens que je ne vais pas impacter. C'est pourquoi j'écoute souvent France 24, TV5. Non pas seulement pour suivre les informations, savoir comment on parle français. Oui, je fais ça. Je ne prie pas seulement, je ne lis pas seulement la Bible, je me cultive, je m'informe. Je cherche à savoir ce qui se passe en Israël, en Ukraine. Qu'est-ce qui se passe ces derniers temps? Je cherche à savoir. Je suis National Géo. Vous connaissez ça? Planète. Je suis aussi ça pour savoir, pour avoir des applications modernes à mes prédications. Parce que je prêche un livre qu'a écrit Paul et Pierre qui n'ont pas existé au temps de la technologie. Maman Nzambe zape bongo.
Sinon, tu bois un micro. Tu es un à pierre. Yeah! Et que Dieu bénisse les frères. Aujourd'hui, je suis venu avec un truc là. Mais ils m'ont dit non, ils ont enlevé. Ils ont mis ça. Avec une ligne rouge qui concorde avec la moquette. Très bien. On aime des trucs comme ça. Et on a mis le noir parce que ça concorde avec la veste. Et ça fait beau à la télé. Il y a des gens, avant de suivre une prédication sur Internet, ça doit d'abord, ah, c'est beau, et puis, ah, c'est bien. Je vous dis, si la bouteille Coca-Cola n'était pas belle, tu boirais le Coca? Ils ont travaillé aussi l'emballage. Bien-aimés frères et sœurs, quand on n'enseigne pas cela à l'église, qu'est-ce qui se passe? Tu auras les fidèles ici, mais quand tu sors, tu vas dans les entreprises, tu ne les trouves pas. C'est-à-dire, tu les trouves ici, mais quand tu vas dans les entreprises, tu ne les vois pas. Pourquoi? Ils sont tellement médiocres qu'on ne les engage pas, ou si on les engage, on les chasse. Mais quand dans l'église, on enseigne de manière équilibrée, tu prêches à l'église, tu les vois, tu vas à la BIAC, tu le trouves, tu vas à Vodacom, tu le trouves, tu vas à RTL, tu le trouves. Comme là, je suis allé quelque part, j'ai trouvé une sœur de l'église. Ça, c'est très bien. Mais si on ne vous trouve qu'à l'église, mais dans la vie, dans la société, quand on sort là, vous êtes où? N'a pas l'air. Dans 10 ans, tes amis d'ailleurs ne seront plus tes amis. Si, mon frère, tu as 40 ans ou 35 ans, tu es toujours au coin, ton ami qui a 35 ans n'est pas au coin, lui, il bosse, il travaille. Dans 10 ans, il ne sera plus ton ami. Il aura d'autres amis qui réussissent. D'autres amis qui parlent le même langage que lui et il peut leur partager les montants qu'il touche. Parce que toi, il va te choquer. Ah oui? Oh, il m'a abandonné. Il doit t'abandonner, tu es une pesanteur. Tu seras jaloux de lui et tu vas commencer à trop lui demander. Ça fait aussi partie des choses que je connais. En dehors de la sainteté, des choses que je connais. De peur que vous soyez une église déséquilibrée. Et on entend maintenant dire dans la ville, oh non, les pasteurs, ils s'enrichissent pendant que les fidèles s'appauvrissent. C'est faux. Le pasteur dans son travail, travaille. Le fidèle ne travaille pas, il vient dire c'est m'amène. S'il échoue, c'est sa faute. Moi, je suis venu travailler. Tu peux voir comment je suis venu? Je suis venu bosser. Comme un professeur d'université, je suis venu avec un cours, une matière que j'ai préparée depuis hier. Et j'ai continué à travailler. Donc, je suis venu enseigner. Maintenant, toi, tu es venu écouter. Si maintenant tu écoutes ton professeur d'économie, mais après avoir eu ta licence d'économie, tu ne cherches pas le boulot, c'est la faute de ton professeur d'économie? Et si vous écoutez la parole de Dieu, après vous ne la pratiquez pas et vous suivez dans la vie, c'est la faute des pasteurs? Oh non, eux, ils réussissent dans la vie. Vous pensez que c'est d'ailleurs tous les pasteurs qui réussissent? Ce ne sont pas tous les pasteurs qui réussissent. Les pasteurs médiocres, ils échouent. Ce sont les pasteurs excellents qui réussissent. Ce sont les bosseurs qui réussissent. Allez à la télévision à 23h, tu vas trouver des pasteurs en train de prêcher à 23h. Pendant que tu dors, lui, il est en train de prier pour les gens. Et les gens qui vivent les miracles et les prodiges, qu'est-ce qu'ils font? Ils le cherchent. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, au Congo, les gens attendent très très longtemps pour penser réussir. Donc c'est quand quelqu'un commence à avoir 50 ans qu'il commence à avoir des grands projets. Oh mes fils, venez, on va s'asseoir. Non. Rêvez grand à 15 ans. Le cahier là que j'ai, je le crois, je l'ai écrit quand j'avais 20 ans. À l'âge de 20 ans, j'ai dit quand j'aurai 40 ans, je dois avoir ça. Et j'ai. Tout ce que j'écris, j'ai. Alléluia. Même si tu es une femme, n'ayez pas comme projet le mariage. Ouais, aujourd'hui, c'est un culte d'équilibre. Amen. Hein? Qu'est-ce que tu comptes faire dans la vie? Me marier. Ah bon? Et tu penses que si tu te maries, tu as réussi dans la vie? Et si tu maries un pauvre alors? Et tu épouses un mari médiocre sans vision? Te marier? Vous pensez, mes sœurs, que mettre ça au doigt, c'est réussir? J'aime entendre une sœur dire, mon projet c'est finir mes études et fonder une entreprise. Le mariage, c'est normal, ça va venir.
Mais si pour toi, réussir dans la vie, c'est le mariage, tu es une paresseuse. Tu comptes sur un autre qui est en train d'étudier à l'Unikin, de souffrir à l'Unikin, pour travailler et te nourrir. Tu seras sa première fille. Dites amen. Projet quoi? Voyager. Quel est ton projet? Comme certains, projet, voyager. Voyager n'est pas un investissement, à moins qu'on va t'embaucher là-bas où tu vas aller étudier. Mais voyager seulement. Tu vas à Bruxelles, bien aimé, va à Bruxelles, arrive. On va voir si l'argent va aller dans tes poches. Oh, je suis à Bruxelles. Bruxelles, je suis là. Oui, tu es là. Il y a l'argent dans les poches. Bien aimé, on a trouvé des gens galérant à Bruxelles plus que les gens qui galèrent à Matete. Il n'a même pas 1 euro en poche. Même pas 1 euro en poche. Un blanc assis par terre en train de demander l'argent dans son propre pays. Mais le Congolais, son seul rêve, c'est aller en Europe. Il trouve que s'il va en Europe, j'ai réussi, j'ai réussi. Projet, voyage. Et surtout, à un certain âge, projet, voyage, il faut diminuer. Un papa de 50 ans, projet, voyage. Maintenant, tu vois, là-bas, ils n'ont même plus le travail pour des gens comme vous. Là-bas, le monde est fait pour les jeunes. À un certain âge, et des fois, vous quittez de bons boulots ici pour aller là-bas laver les assiettes et laver les cadavres et envoyer des photos. Nous avons un beau pays, un grand pays. Prends seulement un avion, décolle. Commence seulement à aller vers le bas Congo. Tu vas avoir de la verdure et de la verdure. C'est-à-dire tout Congolais peut normalement doit être propriétaire. Alors si tu es le pasteur, des gens qui dans la tête n'ont que le voyage, tu es perdu. Tu es perdu. Ils ne sont même pas là dans ton achat parcelle. Ils disent, non, ça a tout non, ça déjà à Paris. Oui, oui. Ça c'est un culte, tous à bas la terre, hein? Amen, hein? Oui, il faut des cultes comme ça des fois. Parce que quand on me voit seulement, présence, oh, paralytique marche, take it. Bokansaka, vieux zarabon. Et bon, on a un take it, foufou. Oracle, papa, j'ai faim. Oracle, ouvre la bouche, ouvre la bouche. Ouvre. Tu es prêt, tu es prêt? Tu es prêt? Maintenant les cérélacs. Tu es prêt? Ouvre-la, ouvre. Allez, allez. Les anges du cérélac. Allez, allez, allez. Take it. Oh, papa, je suis rassasié. Hein? Il fallait au supermarché. Hein? Il fallait appeler le store. Alléluia. Il fallait appeler le store. Soyez équilibrés. Amen. Et beaucoup de projets. Quand moi j'ai les projets, je dois maigrir par exemple. Quand je suis revenu du voyage, j'avais 89 kilos. Ah, Dieu m'a dit, mon fils, ça c'est pas bon. Tu dois maigrir. Si tu viens chez moi, tu vas au balcon là, tu vas trouver un vélo. Donc 20 minutes, il faut au toka. Pasteur, ressemble la tête. Non, ça sport. Non, tout rapenza. Point. Imaginez, ta femme te présente une boîte de conserve. Elle ne sait pas ouvrir. Toi aussi, tu ne sais pas ouvrir. Elle aussi. Toi aussi. Il faut qu'elle fasse. Et toi, quand tu. Mais moi, hein? Moi, Goldberg, quand même. Ouais. Et de tels projets, cette année, il faut que je perde 5 kilos. Cette année, je dois. Parce que c'est ta santé. Parce que si tu ne perds pas 5 kilos, quand tu attrapes une maladie, tu vas perdre combien d'argent? Ah, projet, bah, une délai, hein? Ah, blanc, une délai. Projet au Konda. C'est bon. Ça, c'était l'entrée. Pourquoi aller jusqu'au bout de ce projet? Premièrement, parce que seuls les persévérants obtiennent la récompense, la couronne, le trophée et remportent le prix. Alléluia. Bien-aimé, pourquoi dois-tu aller au bout de ton projet? Parce que c'est seulement les gens qui arrivent jusqu'au bout qui sont récompensés. Si tu n'arrives pas jusqu'au bout, personne ne te récompensera pour le trajet.
On ne récompense personne pour le trajet. On ne récompense que celui qui arrive jusqu'au bout. Et voici cette parole. La Bible dit ceci. Dans Deutéronome 9, verset 11. Ce fut au bout des 40 jours et des 40 nuits que l'Éternel me donna les 2 tables de pierre, les tables de l'Alliance. Moïse précise quand est-ce qu'il a reçu les 2 tables de l'Alliance et les 2 tables de pierre. C'est au bout. Amen. Au bout de 40 jours. Ce n'était pas le 20e jour, le 30e jour. Le dernier jour, 40 jours, c'est quand maintenant Dieu lui donne les 10 commandements. Tu peux étudier, mais si tu ne vas pas jusqu'au bout, tu seras licencié. Tu peux commencer un chantier, mais si tu ne finis pas la maison, tu vas habiter dedans. Tu peux même commencer les démarches pour voyager. Et je vous assure, les démarches pour voyager, des fois tu te sens que ces gens-là ne veulent même pas que les gens voyagent. Ils te posent des questions même sur ton grand-père, sur ta grand-mère, des questions. Si tu es seulement paresseux, tu laisses, tu dis, hey, oui, ils le font sciemment pour que seules les personnes déterminées voyagent. Ils te posent des questions, ils te demandent, va amène ça, et puis ramène ça, et amène ça, et puis ramène ça. Tu peux aller puis dire, alors que ta destinée est là-bas. Seules les personnes qui vont jusqu'au bout sont récompensées. Tu te fiances, tu fais le fiançailles et puis tu arrêtes. Fiancé et puis tu arrêtes. On va te récompenser des 10 fiançailles. C'est juste que tu vas jusqu'au bout, tu donnes la prédot, la dot, tu religieux civil avec toutes les dépenses qu'on t'appelle marié. Mais quand maintenant ces pressions arrivent et puis tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes, on ne va jamais t'acclamer parce que tu étais même dit, tu as eu une fiancée terrible, un fiancé terrible. Ce n'est pas ça, c'est seulement ceux qui vont jusqu'au bout. Seulement ceux qui vont jusqu'au bout qui sont récompensés. Tu commences une course, même si tu étais le premier, mais tu arrives au milieu, tu te fatigues, tu dis, je suis fatigué, je vous ai prouvé quand même que je vais très très vite, et puis tu t'arrêtes. Tu auras la récompense? Tu ne l'auras pas. Seuls les persévérants obtiennent la récompense. Alléluia. C'est le dernier jour que Moïse a reçu les 10 tables. Pas le 30e jour, ni le 39e jour, le dernier jour, 40e jour, c'est quand Dieu vient. Mais Dieu était déjà là, il attendait qu'il manifeste de la persévérance. Deuxième, parce que Dieu est un jusqu'au boutiste et il faut lui ressembler. Alléluia. Dieu est un jusqu'au boutiste et il faut lui ressembler. La Bible dit ceci dans Matthieu 5, verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est-à-dire ressembler à Dieu dans ses perfections. Et l'une des perfections de Dieu, c'est sa capacité de commencer et d'achever. Il n'a pas commencé à créer le premier jour, le deuxième jour. Il arrive le 4e jour. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Saint-Esprit, Jésus, on laisse, hein? On laisse ici. On a déjà créé les baleines, on a déjà créé les poissons. L'homme, la femme, on laisse. Dieu est allé jusqu'au 6e jour avant de se reposer. Mais il y a des gens qui se reposent au premier jour. Au premier jour déjà, il se repose. Il entre dans les repos au premier jour. Ça lit trop. Et s'il y a quelque chose dans ces pays qui fait que les gens échouent, les gens aiment se reposer sans avoir travaillé. Maintenant, on peut me la ranigno, au salini. Donnez-moi l'amen. Tu fais quoi? Je dors. Tu as fait quoi pour dormir? Toi, tu n'as pas le droit de dormir. Il y a des gens qui dorment parce qu'ils ont trop travaillé et il y a d'autres qui dorment à cause de l'horloge naturelle en eux qui les fait dormir. Tu n'as pas compris. Il y a des gens qui dorment parce qu'il est sorti le matin, il est allé chercher, il a bossé et puis il a ramené et il est fatigué. Un sommeil normal. Mais il y a d'autres qui dorment parce que le corps a une horloge naturelle qui fait à une certaine heure tu dois dormir. Et quelle est la différence avec le coq? Bien-aimé, n'aime pas le sommeil si tu n'as pas travaillé. N'entre pas dans le repos si tu n'as rien fait. Amen. Hein? Et si même tu ne travailles pas dans une entreprise, travaille ta propre vie. En attendant de travailler dans une entreprise, au moins quand même tu as dormi pour quelque chose. J'ai lavé les habits, j'ai repassé mes habits, j'ai arrangé la parcelle, j'ai fait quelque chose, j'ai lu même un livre. Amen. Hein? J'ai lu un livre, alors je me suis fatigué d'avoir lu un livre, mais fatigué de rien. D'avoir mangé.
Je sais qu'aujourd'hui, vous n'allez pas m'aimer. Et vous allez commencer à calculer le kit des projets. Kit des projets. On va poser un souci à vie. Alléluia. Souvent, l'église congolaise aime ressembler Dieu dans sa puissance. On veut la puissance. Ouvrir les yeux des aveugles, faire marcher les paralytiques, faire des prodiges et tout le reste. Mais Dieu n'est pas que ça. Dieu, c'est quelqu'un, quand il commence, il va jusqu'au bout. Vois comment est-ce qu'il t'a commencé dans le ventre de ta mère. Pendant 9 mois, il a travaillé jusqu'à ce que tu naisses. Et jusqu'à aujourd'hui, il continue à travailler. Il ne s'est pas encore lassé de travailler dans ta vie. Voilà comment est-ce que Dieu a travaillé dans ta vie pour te libérer de ce péché. Combien de prédicateurs sont venus? Parce qu'il n'est jamais fatigué. Lisez la Bible sur l'histoire du salut. Quand est-ce que Dieu annonce le salut? Il dit à la femme, ta postérité écrasera la tête du serpent. Mais quand est-ce que ça s'accomplit? Des milliers d'années en Jésus-Christ. Comment est-ce que Dieu a travaillé? Envoyant Moïse, les prophètes et tout le reste. Des fois même, il reste calme pendant 400 ans. Et puis, il revient encore au travail. Mais moi, je vais ressembler à Dieu. Ressembler à Dieu, tu crois seulement, c'est dans la sainteté, dans la prière et dans les miracles. Mais tu n'as que des chantiers et des chantiers non achevés. Tu commences, tu laisses. Un peu d'effort, fatigué. Un peu d'effort, fatigué. Un peu d'effort, fatigué. C'est pourquoi, bien-aimés frères, quand j'étudie la manière dont on a éduqué nos parents et comment est-ce qu'on nous éduque, j'aimerais vous dire, bien-aimés, si nous ne faisons pas attention, nous sommes en train d'engendrer des futurs échecs. Parce que nos parents, lorsqu'on les a éduqués, ils avaient des tours pour travailler dans la maison. Qui a été dans une telle maison? Lundi, tour à Soisé. Mardi, tour à tel. Chez vous, il n'y a pas. 20 domestiques. Tu ne connais même pas le labeur, c'est quoi? Travailler, c'est quoi? Tu ne sais pas ce que c'est. Et il suffit que tu fasses un peu d'effort. Oh, je suis fatigué. Pourquoi? Tu n'as pas vécu avec l'esprit du travail. Et quand même de telles personnes viennent travailler à l'église, ils sont aussi paresseux, elles sont aussi paresseuses que dans leur maison. Ce sont ceux qui vont jusqu'au bout qui réussissent. Nous allons jusqu'au bout pour être comme Dieu. Amen. Ressembler à Dieu, ce n'est pas seulement faire des miracles et des prodiges, c'est aller jusqu'au bout. Dieu a créé jusqu'au 6e jour. Et puis quand il a dit c'est très bon, quand il était dans le bon, il ne s'est pas arrêté. Quand il a dit c'est très bon, il s'est reposé. Mais pourquoi tu te reposes tant que c'est bon? Tant qu'il n'y a pas la perfection, je n'arrêterai pas. Jusqu'à ce que je serai au bout de moi-même. C'est-à-dire jusqu'à ce que je donnerai le meilleur de moi-même à ce monde. Tant que je sens que j'ai des ressources à libérer, je les libérerai. S'il faut que je fasse 1000 albums, je ferai 1000 albums. Tant que j'aurai une chanson qui peut sortir de moi. Troisième chose. Écoutez ça. Vous qui haïssez le diable, vous allez recevoir une révélation que vous l'aimez et vous êtes même leur frère. Parce que celui qui ne va pas jusqu'au bout est le frère de celui qui détruit. Celui qui ne va pas jusqu'au bout de ce qu'il commence est le frère de Satan. Celui qui ne va pas jusqu'au bout de ce qu'il a commencé est le frère du diable. Le diable que tu chasses, tu lui ressembles. Tu vas dire, c'est écrit où? Voici le verset. Les amoureux de la Bible. Proverbe 18, verset 9. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Le voleur ne vient que pour. Donc celui qui se relâche dans ce qu'il fait est le frère du diable. Si ta famille est la famille des démons, c'est quelle famille? La famille de l'échec. Bien-aimés frères, toi qui te plais à te relâcher dans les choses, c'est que tu ne sais pas, c'est que tu as commencé à ressembler aux démons. Je vais te donner un exemple. Tu engages quelqu'un, tu lui dis, fais-moi une fondation. Il commence la fondation et après il se relâche dans la qualité, il commence à mettre n'importe quoi. Et puis toi tu crois en la fondation qu'il a faite et tu construis une grande maison dessus. Et un jour un vent et un tremblement vient, ça tombe comme une maison qui est tombée en pleine ville. Combien de gens vont mourir dedans? Il y a eu peut-être 100 morts dans cet immeuble.
Est-ce que cet homme-là et un sorcier, ils sont différents? Celui qui a mal construit ce bâtiment-là et un sorcier sont différents? Le sorcier bouffe les gens. Et lui, il a été négligent. Dans la construction du béton, il s'est relâché. Il a tué autant qu'un sorcier. Je vais te donner un exemple. Tu es en train d'étudier, tu commences à te relâcher. Tu es le frère de celui qui détruit. Tu sais pourquoi? Tu es en train de gâcher l'avenir de tes enfants. Quand tu es père et tu te relâches dans le travail que tu fais, tu es en train de gâcher l'avenir de tes enfants, tu n'es pas différent d'un sorcier. Comment, sachant que tu as une telle responsabilité sur tes épaules, tu peux être négligent? Tu dois être sorcier. Hein? Moi, négligent, je ne peux jamais être négligent. Jamais. Pourquoi? Il y a la vie de 3 bambins derrière moi, d'une femme derrière moi. Négliger ma vie, c'est négliger leur vie. Détruire ma vie, c'est détruire leur vie. Et c'est pourquoi je suis très étonné de voir des gens, Dieu t'élève dans le ministère, tu commences l'impudicité, tu es fou, tu es fou. Tu dois être fou, vraiment fou. Tu dois être un fou de fou. Tu es comme quelqu'un qui est en train de courir, tu veux être premier, tout d'un coup, tu es fou. Dieu commence à élever ton travail, tu deviens millionnaire. C'est quand tu commences les bêtises. Vraiment, là, tu es un insensé. Tu es le frère de celui qui détruit. Quiconque dans ce qu'il fait est négligent. Tu es le frère de celui qui détruit. Tu es le frère du diable. Pourquoi? Parce que c'est une perte de temps, une perte d'énergie. Tu commences en économie, 3 ans, et puis tu dis, Nabayango. Et puis tu vas en mathématiques, 3 ans. Au lieu que ça tente, Naba transport, Naba énergie. Est-ce que tu es différent d'un sorcier qui a l'esprit de blocage et de stoppage et de freinage et de roulage? Vous voyez ça? Tu commences à lire un livre, tu ne l'as même pas fini, tu le jettes. Alors que c'est à la fin du livre qu'il y a une révélation qui t'attend. Tu laisses. Toi, tu ne finis jamais de lire un livre. Tu commences, tu jettes. Tu commences une formation en informatique, tu laisses. En anglais, tu laisses. Et en anglais, tu laisses. Et tu laisses. Il faut le échouer. Ce fiancé-ci, il t'a rien fait. Il a tout. Oh Dieu, donne-moi un homme responsable. Un homme responsable vient. Donne-moi un homme beau. Il y a un homme beau vient. Donne-moi un homme parfumé. Parfumé vient. Avec moustache. Et moustache vient. Tout vient. Mais après, na boyo. Au bout, n'a pas nini. Pardon. Moi, mouké, il y a 30 ans. Même tu viens dans une église. Pendant un temps, tu viens une année. Le pasteur ne te remarque pas. L'église ne t'élève pas. Ah, tu laisses, tu entres ailleurs, et puis jusqu'à ce que tu mourras, tu ne seras même pas modérateur. Mais c'est ce que tu as. Tu es tellement impatient, avec ces choses que j'ai. Comment on ne me remarque pas? Bien aimé, nous on a pris combien d'années? Combien d'années? Même que dans cette ville on puisse te connaître, même dans le monde qu'on te connaisse. Combien d'années on a pris? La persévérance d'une goutte d'eau peut trouer même une pierre. Vous savez la chrysaline, hein? L'eau peut tomber de manière constante sur une pierre, goutte après goutte, et puis la pierre est trouée. Mais ce qui te manque, c'est que tu veux de l'instantané, du spontané, now, maintenant, quick. Tu arrives aujourd'hui à l'église, demain, déjà, tu chantes, tu prêches, demain, vraiment. Même si tu as un grand potentiel, Dieu va te briser en faisant que pendant un temps, tu sois dans l'anonymat, comme Jésus qui pendant 30 ans était dans l'anonymat, mais il était fils de Dieu. Mais si tu ne sais pas payer ce prix-là, tu vas quitter ici, tu iras ailleurs. Là-bas aussi, l'anonymat, et tu mourras anonyme. Alléluia. Si j'étais c'est un vieux, là, on allait dire, quelle sagesse. Vous connaissez là-bas? Vous suivez ça aussi à la télé? Hein? Oui, des fois, il faut suivre pour savoir ce qui se passe dans la ville. Amen. Une perte de temps, d'énergie, d'argent, de sacrifices inutiles. Et ce qui est énervant, c'est lorsque ce sont d'autres personnes qui font ces sacrifices pour toi. Ah, là, c'est pire.
Déjà, quand c'est toi-même qui fais de tels sacrifices et puis tu lèches, c'est grave. Mais quand c'est d'autres qui font des sacrifices pour toi, mais tu arrives à un certain niveau, je laisse. Quelqu'un investit de l'argent pour que tu étudies, et puis tu vas à l'UPC pendant un temps. Je n'aime plus l'UPC, trop. Est-ce que comprendre otiki veut dire quoi? À comprendre otiki veut dire quoi? 500 $, plus 500, plus 500. Donc, otiki 2000. Non, j'ai abandonné l'université. Non, tu n'as pas abandonné, tu as laissé 2000 $ là-bas. C'est que vous ne savez pas. Quand tu es dans fiancé, tu ne laisses pas seulement la fiancée et les cadeaux et les tout. Ça aussi, tu laisses. Na gourmet, 200 $. Il faut être sage dans la vie. Quand tu veux commencer, sache vraiment si tu dois commencer. Et quand tu commences, tu vas jusqu'au bout. Si tu sens que tu n'auras pas jusqu'au bout, ne commence pas. Mais quand tu sais que tu vas commencer, alors va jusqu'au bout. À moins que Dieu lui-même t'arrête. Mais si Dieu ne t'arrête pas, tu vas jusqu'au bout. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, ressembler à Dieu, ce n'est pas seulement dans sa puissance, c'est aussi dans son caractère et sa nature. D'être l'homme, l'auteur des œuvres achevées. Dieu n'est pas l'auteur des œuvres inachevées. Une autre chose. Quatrièmement, vous suivez bien, hein? Quatrièmement, ça c'est un grand secret. Et je crois même que chacun de nous l'a déjà remarqué. Et je crois que c'est un principe dans la vie, mais un principe bizarre. Écoutez ce principe. Parce que souvent on lâche lorsqu'on est près du but. Vrai ou faux? Souvent on lâche lorsqu'on est près du but. Bizarrement, lorsqu'on est loin du but, on est très zélé, très déterminé. On bosse dur. Mais quand on arrive à côté, il y a comme quelque chose qui vient nous dire laisse, ça n'arrivera jamais. Alors que si on t'ouvre les yeux, tu es proche, tu as commencé même à effleurer le but. Il y a un verset pour ça dans la Bible. Prenez ce verset. J'ai cherché un verset, j'ai trouvé. Romains 13, verset 11. Écoutez ceci. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Waouh, acclamons Paul. Qu'est-ce que Paul veut dire? Il dit, réveillez-vous. Vous voyez, c'est que Christ a promis là, le salut qu'il a promis. Il est plus proche que lorsqu'on avait commencé. C'est-à-dire que si nous reculons, le trajet qui a été fait est plus grand que le trajet qui reste. Pourquoi il faut aller jusqu'au bout? Parce que le trajet que tu as fait est plus grand que ce qui te reste. C'est comme nous dans l'achat parcelle. Nous venons de 0 $. Nous sommes à 360 $. Il nous reste 140 000 $. Est-ce que c'est le moment d'arrêter? Parce que le trajet qui est fait déjà plus grand. Nous venons de 0, on atteint 360 000 $. Et il nous reste que 500, et bien on laisse. Non. Nous sommes plus proches du but que lorsque nous avions commencé. Il en est de même dans tous les domaines de la vie. Tu peux être en train de rechercher une chose et tu es proche de l'avoir. Bizarrement, c'est quand le découragement va venir. C'est quand le découragement va venir. En tant que leader, ça m'arrive, tu commences à avoir des projets pour un frère. Tu dis, ce frère, si je veux faire ceci pour lui, je veux faire cela pour lui, et puis... Mais c'est quand il commence des bêtises. Mais qu'est-ce comment? Mais c'est quand je commence à penser à ce frère, à faire ça pour lui, que tout d'un coup, il commence des maladies. Et les gens de ce monde ont dit que boîte et baluka na libongo. Quand ça se fait sentir libongo, et comment baluka? Oui, il y a toujours un esprit qui combat la fin des choses. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Quand j'étais à l'internat,
la dernière semaine à l'internat, une déconcentration m'arrivait où j'avais mon corps à l'internat mais mes pensées déjà à la maison. Et si on donne des interros et des examens à cette période-là, je ne les travaillais pas trop bien parce que j'étais à la fin. Alors qu'il fallait que je me concentre pendant cette dernière semaine parce qu'après la dernière semaine, je rentre à la maison. Mais comme je suis au bout bizarrement, c'est quand tu es négligent parce que tu dis bientôt les vacances. Quand est-ce que souvent les fiançailles se brisent? C'est quand on est proche du mariage. Bizarrement, vous allez bien cheminer ensemble dans l'anonymat, sous les arbres. Tout va bien sous les arbres. Vos quelques amis sont au courant, tout va bien. Quand seulement les familles sont d'accord. Et on commence à fixer la dot. Et on dit le religieux c'est tel jour. Mais bizarre. Dieu. Mais c'est quoi? Mais il faut le dire étant posé en été. Pourquoi? Parce que l'ennemi n'aime pas le succès. Quand même dans le ministère, tu es en train de travailler, tu es proche de l'explosion. C'est quand des distractions viennent. C'est quand des distractions viennent. Mais les hommes intelligents, les hommes qui comprennent Dieu, c'est lorsqu'ils arrivent au bout de leur force qu'ils renouvellent leur force. Mon père spirituel m'avait dit ceci. Lorsque tu attends une chose et cette chose n'arrive pas et que tu es au bout de ta patience, dis-toi ceci, je recommence à zéro d'atteindre, je réattends, je recommence. Je n'attendais pas, maintenant c'est maintenant que je commence à attendre. Ça c'est un secret extraordinaire. Bien-aimé, toi qui veux lâcher ce projet, il se peut que tu es proche du succès. Toi qui veux lâcher ton projet là, il se peut que cette fois-ci ça va réussir. Mais tout d'un coup, tu vas abandonner. Alors que c'est là que Dieu veut agir. Si Jésus-Christ avait mangé, la pierre changeait en pain. Est-ce qu'il aurait vu les anges venir le servir? Pendant que Satan te propose de changer la pierre en pain, les anges qui ont les gâteaux sont là, mais tu ne les vois pas. Les anges qui ont tes gâteaux sont là, mais Satan te propose de changer la pierre en pain parce que tu as faim, alors qu'il y a déjà des gâteaux préparés pour toi parce que tu as faim. Alléluia. Dis à ton voisin, va jusqu'au bout. Cinquième principe. Pourquoi doit-on aller jusqu'au bout de ces projets? Pour devenir un modèle de foi et de détermination pour les autres. Et lorsqu'on parle des hommes de foi, des hommes déterminés, qu'on cite l'histoire des gens qui ont commencé à zéro, mais qui sont partis petit à petit jusqu'à la grandeur, qu'on puisse te mettre aussi. Et ainsi même tes frères et sœurs, lorsque le succès viendra, ils diront, comme mon grand frère a commencé à zéro, et il est allé jusqu'à 100, moi aussi. Mais beaucoup de familles n'ont pas qui les inspirer, parce que les gens étaient des lâcheurs. Tel, l'aîné de la famille a lâché, la petite sœur a lâché, l'oncle a lâché, papa a lâché, tout le monde a lâché. Et comme maintenant il a un grand projet, il regarde. Si tu n'en trouves pas dans ta famille, trouve même un voisin qui est en train de réussir. Regarde ce voisin qui a commencé à zéro, qui est devenu un homme. C'est où dans la Bible? Venez lire. Alléluia. Écoutez ceci. Dans Hébreux 11, verset 1 à 2. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pourquoi on parle de David? Il avait la foi. Pourquoi on parle d'Abraham? Il avait la foi. Pourquoi on parle d'Élie? Il avait la foi. Est-ce qu'on parlera de toi? Mike Murdock dit ceci. Il n'y a que deux manières d'entrer dans l'histoire. Soit par les problèmes que tu crées ou par les solutions que tu donnes. Un homme a voulu entrer dans l'histoire. Il a voulu tuer le pape. Il est entré dans l'histoire. Tu veux tuer le pape? Hey, maman continue l'histoire. Mais d'autres sont entrés dans l'histoire en battant le record du monde. Certains sont connus pour leurs bêtises. Tu vois le papa là? Il était riche, maintenant il n'a rien. Pourquoi? 10 femmes. Pourquoi cette histoire? Mais aussi d'autres qui entrent dans l'histoire. Tu vois celui-là? Il a commencé taximan. Voilà, maintenant il est devenu PDG. Il entre aussi dans l'histoire. Toi, tu vas entrer comment dans l'histoire?
Il y a certaines personnes dans la vie, ils n'ont même pas besoin de versets bibliques. Ils te disent, suis-moi. Ils te disent, suis-moi. Tu commences une entreprise, ils ne te donnent même pas de principe. Ils disent, viens, suis-moi, tu seras riche. Comment? Ah, suis-moi. Regarde, suis-moi. Ah, Hollandi, Penza, Hollandi. Parce qu'il a commencé zéro, il n'a pas touché au fétiche, il a travaillé, il s'est organisé, il a été déterminé et il peut devenir une école. Si l'église mère achète et construit, directement les extensions vont acheter. On va leur envoyer le comité achat parcelle. Allez là-bas et aidez-les, n'est-ce pas? Mais tant que nous n'atteignons pas, est-ce qu'on peut être des modèles? L'église mère, locataire et les extensions locatrices. Locateuses. Alléluia. Qu'est-ce qu'on va leur enseigner? Qu'est-ce qu'on va leur enseigner? Rien. Tu es un grand frère. En quoi peux-tu être un modèle pour tes frères? En quoi es-tu un modèle pour tes frères? Les études, tu n'as pas fini. Ton chantier de construction, tu n'as pas fini. Ton mariage, tu as divorcé. Tu fais quoi de la vie? Naza Yaya, Ruspe. Ruspe. Yaya. Yaya, tu as commencé quoi et tu as fini quoi? Rien. Ruspe. On va te respecter à l'africaine, mais dans le cœur, ce n'est pas toi le yaya. Parce que le leadership n'est pas le titre, le leadership c'est l'influence. Dans le village de Kirikou, qui était leader? Qui est le leader du village? C'est Kirikou? Mais il y a des vieillards là qui parlent lentement. Ils ne sont pas des leaders. C'est lui qui remporte les victoires, qui influence tout le monde et puis vous donne les victoires. C'est lui le leader. Pasteur Lanapé qui recouvre. Eh, pour la terre. Ma terre est partout. Les soumons. Mais l'indicieux. Alléluia. Encore. Pour passer à autre chose. Pourquoi il faut aller jusqu'au bout? Pour passer à autre chose. Parce que si je ne vais pas jusqu'au bout, comment est-ce que je vais passer à autre chose? Il faut que je finisse ce que je fais pour passer à autre chose. Il faut que j'achète la parcelle pour passer à autre chose à construire. Et si je finis de construire, je passe à autre chose, je construis l'école biblique. Et si je finis l'école biblique, je passe à autre chose, je construis l'école. Je finis l'école, je construis l'hôpital. Je finis l'hôpital, je construis l'orphelinat. Il est impossible de passer à autre chose sans aller jusqu'au bout. Tu ne vas pas jusqu'au bout de la dot, pas de prédot, plutôt de la prédot, pas de dot. Tu ne vas pas jusqu'au bout de la dot, pas de mariage civil. Tu ne vas pas jusqu'au bout du civil, pas de religieux. Alléluia. Tu ne vas pas jusqu'au bout du graduat, il n'y a pas de licence. Tu ne vas pas jusqu'au bout de la licence, pas de ceci, de doctorat et tout le reste. Il faut aller jusqu'au bout. Quand maintenant tu n'aimes jamais aller jusqu'au bout, comment tu parles de nouvelles dimensions? Nouvelle dimension, on emmène dans une nouvelle dimension, dans le chose céleste. Dimension. Même à l'église, on te dit suis les enseignements du baptême. Tu arrives aux enseignements du baptême, tu fuis. Comment tu vas arriver à l'école du ministère? Comment tu vas arriver au DNM? Tu fuis déjà au baptême. Affermissement, tu as fui. École des membres, tu as fui. Amène-nous dans une nouvelle dimension, dans une autre église, mais pas ici. Ton diplôme, tu négliges de l'avoir. Ton diplôme, au maquis, tu n'étudies pas, mais campa, c'est la rara, foufou, nanzoto, foufou. Papa, jamais tu n'auras une maison si tu n'économises pas pour acheter une parcelle. Cher papa, j'aurai une maison. Mais économise d'abord pour acheter une parcelle à Maluku. Économise d'abord pour acheter une parcelle à Maluku. Ah oh, faux palin. Papa, non, papa, là, non, tonga. Tika, bah, faux palin. Achète d'abord une parcelle. Moi, j'aurai une multinationale. Gère bien d'abord ta boutique. Gère bien d'abord ta boutique. J'aurai une grande église. Atteins d'abord 100 membres.
J'ai vu des gens, il n'a pas commencé le ministère. Ces églises ne grandissent pas. Ces églises ne grandissent pas. Il a commencé. On attend que son église grandisse. Il commence à mentir même les nombres de fidèles. Vous êtes à combien? À 100, mais c'est à 50. Dans tous les domaines de la vie, si tu vas aller jusqu'au bout, tu dois avoir une autre vision. C'est une seconde étape qui te donne la force d'aller jusqu'au bout parce que tu as un autre projet, après un autre projet, après un autre projet. Cela te stimule de bien vite finir ce que tu fais parce qu'après ça, il y a autre chose. Et c'est ainsi que vous remarquez que les diplômés sont pressés d'avoir leur diplôme parce qu'ils ont le rêve d'aller à l'université. Et maintenant, si tu n'as pas des rêves, tu n'as qu'un rêve, des fois tu ne peux pas aller jusqu'au bout. Tu n'as pas compris. Je vais te donner un verset. Voici le verset. Matthieu 28, verset 18 à 20. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que Jésus pouvait dire ça avant de dire tout est accompli? Est-ce qu'il pouvait dire ça avant de ressusciter? Il pouvait dire ça avant de mourir? Il est allé jusqu'au bout de la croix, il est mort, il est ressuscité, c'est alors qu'il envoie ses disciples dans le monde entier. Jésus-Christ est allé jusqu'au bout, jusqu'au bout. Il a accepté la croix jusqu'au bout. Il a fait 3 jours dans le tombeau jusqu'au bout. Il est ressuscité. Alors il dit, j'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Allez, seconde étape. Il n'y a pas de seconde étape sans aller jusqu'au bout. Toi qui sautes les étapes sans aller jusqu'au bout. C'est comme à l'école américaine. À l'école américaine, voici comment on fait. Même si tu passes de classe, tous les cours que tu n'as pas maîtrisés te suivent. Et tu accumules. C'est comme ça. Quand tu passes de classe, tu peux dire je suis en 4e, mais les cours de la première te suivent en 4e. Tu dois les maîtriser. Et maintenant, bien aimé, si tu ne vas pas jusqu'au bout et tu sautes des étapes, tu as fabriqué un succès, mais aux yeux de Dieu, tu es toujours dans la première classe. Alléluia. Nous voulons passer à autre chose. Il faut aller jusqu'au bout de l'achat parcelle. Oh, un temple. Non, allons jusqu'au bout de l'achat parcelle. Pour tout autre projet que tu as, va jusqu'au bout. Tu vois quelqu'un avec un bébé, tu es célibataire. Ah, bébé ou bien. Je veux que mon bébé bien t'es. Va jusqu'au bout. Toi, tu ne peux pas parler des bébés. Bébé ou bien. Un célibataire, bébé. Bébé ou bien. Tu veux un bébé? Toi, cherche la dot. Amen. Septièmement, pourquoi il faut aller jusqu'au bout de ces projets? Pour acquérir de l'expérience et s'améliorer dans le second projet. Pourquoi il faut aller jusqu'au bout? Pour acquérir de l'expérience et s'améliorer dans le second projet. Ça veut dire quoi? La Bible dit dans Agé 2, verset 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Mais s'il n'y a pas la première maison, comment est-ce que la deuxième maison aura plus de gloire? Il faudrait que la première maison soit achevée pour que la seconde ait plus de gloire. Et qu'est-ce que ça arrive? Dans un domaine de ta vie, tu vas jusqu'au bout. Et quand un autre projet vient, tu dis, je veux faire mieux. Mais tu ne peux pas faire mieux sans être allé jusqu'au bout. Et donc, c'est impossible de s'améliorer année après année sans être un jusqu'au boutiste. C'est lorsque je vais jusqu'au bout d'une chose, et maintenant je commence un autre projet, je dis non. La parcelle, je ne l'ai pas, j'ai acheté la parcelle, mais ce n'est pas un bon quartier. Mais je ne vais pas blaguer dans la construction. Vous remarquez ça? Et tu construis, tu finis, tu dis, j'ai bien construit, mais je ne vais pas blaguer dans la finition. Alléluia. J'ai blagué dans mes primaires, mais aux humanités, je ne vais pas blaguer. Tu finis les humanités, tu dis aux humanités, j'étais négligent, mais pas à l'université. Alléluia. Il est impossible d'aller de gloire en gloire si tu ne finis pas tes projets. La deuxième maison est plus glorieuse parce qu'on l'a comparée à la première maison qui a été finie.
8e principe. Pourquoi il faut aller jusqu'au bout de ses projets? Pour réaliser son rêve et celui de Dieu. Pour accomplir parfaitement la volonté de Dieu. Parfaitement la volonté de Dieu. La Bible dit dans Jean 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Pourquoi c'était son rêve? Le rêve de Jésus, c'était de mourir pour nous. Et la volonté de Dieu parfaite, c'était qu'il meure pour nous. Pourquoi est-ce que Jésus est allé jusqu'au bout? Parce que c'était son rêve et le rêve de Dieu. Qui a un rêve? Et qui a déjà reçu une vision de Dieu? Alléluia. Tant que tu n'arrives pas là, la volonté parfaite de Dieu n'est pas faite. C'est-à-dire que tu es dans la volonté permissive et dans la volonté imparfaite, mais tu n'es pas dans la volonté parfaite de Dieu. Lorsque Jésus-Christ guérissait les malades, il faisait des miracles, c'était la volonté pas totalement parfaite de Dieu. S'il s'était arrêté à guérir les malades, et puis quand la croix vient, il fuit, il n'allait pas réussir. Il fallait qu'il aille jusqu'au bout. Alléluia. Il faut que tu atteignes le niveau de dire tout est accompli. Est-ce que tu es en train de dire tout est accompli dans ta vie? Est-ce que tu es en train de dire tout est accompli dans ta vie? Et je vous ai dit de fixer un timing, un projet avec un timing pour dire en 3 ans tout est accompli. C'est pourquoi dans les entreprises, il y a des projets d'1 semaine, des projets d'1 mois, des projets de 3 mois, trimestriels, semestriels, annuels. Alléluia. Il faut que tu fixes des projets pour dire j'ai tout accompli. Et même quand tu commences ta journée, tu dis aujourd'hui je dois faire 10 choses. Aujourd'hui, je dois appeler telle personne, je dois arranger tel ceci, je dois investir cela, je dois faire ceci. Et quand tu fais la chose, tu l'élimines, tu élimines, et puis tu regardes ta journée, j'ai fait tout ce que je devais faire aujourd'hui. Est-ce que vous faites ça? Ah, c'est ce que moi je fais. Hein. Au début de ma journée, après avoir prié, j'ai un dossier qu'on appelle les choses urgentes à faire. J'écris. Je dois appeler Dev, je dois appeler Mala, je dois appeler tel papa, je dois appeler tel pasteur, je dois faire ceci, je dois envoyer telle personne, je dois téléphoner telle personne, je dois faire ceci, je dois faire cela. J'écris et je commence à appeler, je commence à faire tout ce que j'ai écrit et quand j'ai fini, j'efface, je regarde, j'ai fait ce que j'avais prévu. Et s'il en reste 2, les 2 là, je les remets dans la journée prochaine. Ah oui, c'est comme ça que je vis. Ah. Donc, viens, arrêtez, rinde gegege. Ah. Regardez Dieu, regardez le ciel, regardez les arbres. L'homme tombe malade, où se trouve son médicament? Dans les arbres, l'intelligence. Ta maladie est soignée des fois par la terre. Vous savez que la terre soigne aussi? Tu manges les carottes, tes yeux deviennent blancs. Ta nourriture te guérit. Et ta nourriture aussi te tue. C'est pourquoi Dieu te dit ne mange pas ça. Maintenant, un Dieu aussi intelligent. Les chrétiens prient seulement, mais ils ne développent pas l'intelligence. Alors, bandara journée. L'homme, mon frère, essaye. Et tu vas comprendre que ta vie, c'est tout un quartier que tu gères. Prends un cahier. Commence à écrire tes priorités. Commence. Tu vas voir, tu as même 100 priorités. Maintenant, quelqu'un qui a 100 priorités, il vit sans agenda. Abandara journée, nabandi journée. Comme un coq, cocorico, nabandi. Alali. C'est sûr que tu as oublié quelque chose, que tu n'as pas dit quelque chose, que tu n'as pas fait quelque chose, que tu n'as pas ceci. C'est pourquoi certaines personnes, ils ont des secrétaires qui doivent les rappeler les choses qu'ils doivent faire. Mais tant maintenant que tu n'as pas de secrétaire, sois le secrétaire de toi-même. Aie un agenda ou un cahier. Pour chaque journée, pour chaque mois, pour chaque trimestre, pour chaque année, pour 10 ans, pour 3 ans, pour 20 ans, pour 30 ans. Des fois, tu suis les informations, tu entends un pays qui a un projet, ils disent dans 100 ans. Mais beaucoup fois. Oui, mais on va continuer. Tu es dans le latin, le projet anonyme. Est-ce que dans le tu vois un père, il est en train d'aller vers sa mort. Arbandio Nyoso, Andioteka, Abinana Kufa. Pour l'ingio Kufa, ndo bandiko koteka. Il n'avait pas de projet dans 100 ans. Mais les Rockefeller, c'est vrai, on dit que ce sont des occultistes. Nous, on voit que le côté occultiste. S'ils étaient bêtes et occultistes, ils seraient ce qu'ils sont.
Alors soyons chrétiens intelligents. Comme son occultiste est intelligent. Tu crois qu'un occultiste qui est seulement occultiste, il est bête. Il va réussir. Oh, le petit de Facebook là, c'est un occultiste illuminati. Tu penses vraiment que s'il était seulement occultiste, il n'était pas intelligent? Toi, tu aurais Facebook pour dire aux gens j'aime. Ta vie, Moutounza m'a payé ça raté pour peigner à ceux qui est. Boulaka. C'est pas, mais c'est hop, banane, tu fais plante, tu fais mèche, tu fais plat, cabello. Non, mes sœurs, c'est pour. Le robot a été fait par une, hein? Oh, acclamons les femmes. Oh, les hommes, acclamons les femmes. Dans ce pays, le robot congolais a été fait par une, hein? Et je vous assure, quand je pensais à cette femme, j'imaginais ces femmes-là intello avec des grosses lunettes et des cheveux crépus comme un garçon. Non, elle est coquette aussi. Elle a le temps d'être coquette, mais de faire aussi des robots. Mais toi, tu as le temps seulement d'être coquette. Après que tu aies fait les tirs-cils et tout, tout est accompli. Quand je vais dans des églises, les femmes pleines, remplies de femmes, et je me dis, qu'est-ce que les pasteurs disent à ces femmes? Parce que si les pasteurs disent aux femmes seulement priez, jeûnez pour vos enfants et vos maris, c'est tuer ce pays. Parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes, et les femmes sont pleines dans les églises que les hommes. Alors l'église peut tuer le pays. Parce que si vous avez en face de vous les personnes qui peuvent développer la nation, mais la seule chose que vous leur dites, c'est sorciers, démons, au lieu de leur dire qu'elles peuvent aussi faire des robots, devenir des savants, être des femmes qui engendrent des ministres, des mères modèles, elles peuvent être licenciées docteurs. Vous ne leur dites pas ça, mais vous leur dites seulement de couper des liens. Quel échec pour ce pays. Quel échec. Bien aimé, c'est pourquoi moi, je ne cherche pas d'abord la foule, je cherche la qualité. Je cherche la qualité. Si j'aurais 100 femmes à l'église, mais tu causes avec elles, remplies de l'esprit Remregozoto, mais remplies de mathématiques, elles te parlent des choses de la vie, mais elle est jolie, elle est parfumée, équilibrée. Dites Amen. Parce que ma soeur, si tu ne développes pas ton intelligence et que tu te maries, eh bien, dans le mariage, on cause. Mais si toi, tu sais causer que démons, ton mari ne va plus causer avec toi tout le temps. Chérie, c'était quoi? Non, famille n'a pas tomber l'équipe, papa. Yo ma solo no ga yango na ndako. Ya bitumba, ya ba démon. Au solo laté, non, chérie, tu vois la cabriolet. Il faut qu'on fasse le fitness. Fitness ndenini. Non, bala mutamunene. Orunyoko lae. Bala mutamuke. Ondi mabuzobano. Tu es un moteur de VW. Tu veux à tout prix devenir le moteur d'un avion. Est-ce que tu as l'amour? Tu as l'amour des passagers? Tu ne cherches pas la grandeur, ma soeur. Mais toi, tu vises que les grands hommes. Tu n'as pas d'amour. Tu veux devenir le moteur d'un avion. Tu vas amener le crash. Les causeries que tu causes maintenant, c'est quoi que tu causes? Des choses banales, bassesse, bassesse et bassesse. Mais tu veux épouser un homme grand. Pour que vous causiez quoi? Les choses banales, bassesse, et que tu le ramènes dans la bassesse. C'est pourquoi, cher papa, il y a certaines chaînes dans vos maisons qu'il faut
zapper. Certaines émissions que vos enfants ne doivent pas regarder. Ça abrutit. Ça abrutit. Ce qui est un biscuit et un quick. Ton enfant, s'il pense que le biscuit c'est quick. Mais tu as déjà un problème dans ta maison. Des gens qui dansent même pour un moustiquaire. Et qui misaka moustiquaire. Vous devez danser pour nous expliquer que moustiquaire est Boumaramungi. Est-ce que vous avez un tinobina? Des chaînes où on change l'anglais en français. Mais en lingala. L'anglais en lingala. Mais ce n'est même pas ça. Vous savez que ce n'est pas ça. Quand je n'entendais pas l'anglais, je pensais que c'était vrai. Vous savez qui monte? Montepelli Chaleur. C'est ce que tes enfants regardent. Un jour, toi et ta femme, vous allez vous chamailler. L'enfant vient crier Chaleur. Chaleur nanda kou fort. Tout dépend d'où tu veux amener tes enfants. Et quel rêve tu as. Alléluia. Un homme qui n'a pas de vision, c'est comme une voiture qui n'a pas de volant. Où vas-tu? Où vas-tu? C'est vrai, vous êtes venu à l'église. C'est bien. C'est pour être formé, enseigné. Mais quand on va dire Amen, chacun va aller dans son rêve. Chacun va aller dans sa vision. Et ceux qui ont des rêves, on les reconnaît par ce qu'ils disent. Et ce qu'ils font. Quel est votre rêve et quelles sont vos visions? Moi, mon rêve après ce culte, c'est quoi? Bien prêcher au deuxième. Je ne vais pas me comporter comme toi. Quand on va dire Amen, moi je sors, j'entre dans la voiture, je veux me reposer, je lis encore, je prie, je rentre. Nous n'aurons jamais le même comportement parce que nous n'avons pas les mêmes rêves. Mais pourquoi tu veux te comporter comme tout le monde? Est-ce que moi je peux me permettre après ce culte de causer, de parler, de dépenser mon énergie? Non. Il y a un peuple qui va venir encore et je dois leur parler comme je vous ai parlé, mieux même. Mais pourquoi est-ce que tu t'adaptes toujours aux autres? Jésus a la vision de mourir parce qu'il a le rêve de mourir. Pierre n'en a pas. Et Pierre vient lui dire, tu ne mourras pas. Il dit, arrière de moi, Satan. Moi, j'ai le rêve de mourir. Si toi, tu as le rêve de vivre, vis. Mais moi, je dois mourir. Toi, tu as le rêve d'acheter une parcelle. Et tu es avec des gens qui dilapident leur argent, qui achètent des montres à 2000 $, des chaussures à 5000 $, qui passent leur temps à jeter l'argent. Non, jamais. Le rêve que tu as te choisira les amis. Ah oui, c'est pourquoi des fois, c'est vrai, des fois on est contre les gens qui sont en groupe. Mais des fois, les gens qui sont en groupe ont souvent le même rêve. Bon ou mauvais, souvent ils ont les mêmes rêves. Et s'il arrive par moment dans ta vie de manquer des amis, alors que tu les cherches, il se peut que ton rêve est tellement haut qu'il n'y a pas encore quelqu'un qui réfléchit comme toi. Oh oui, des fois ton rêve est tellement haut. Et le rêve quand il est haut, il demande une haute discipline qui fait que des fois tu n'as pas d'amis. Parce qu'il y a un rêve qui peut te demander d'être toujours seul en fin de réfléchir. Imaginez l'homme qui a le rêve de trouver le vaccin du sida. Il aura trop le temps de causer. Il peut être ton ami. Il passe son temps dans les laboratoires. Si tu veux être son ami, tu dois aller au labo. Oh, il y a qui passe tout thé. Il poursuit son rêve. Son rêve va tellement vite qu'il doit courir. Toi, tu marches. Qui camarade, il y a torti, na lièvre, que simba. Qui camarade, il y a torti, na lièvre, que simba. L'amitié d'une tortue et d'un lièvre ne peuvent réussir que si le lièvre devient une tortue. Il commence à marcher lentement comme la tortue. Mais s'il veut garder sa vitesse, il ne peut pas être son ami. Parce qu'il va cesser d'être un lièvre. Est-ce que vous comprenez les choses que je dis ce matin? Le Seigneur m'a dit au culte de projet de ne pas seulement enseigner les finances que vous devez seulement donner, mais de vous enseigner à réussir par la parole de Dieu. Car si vous réussissez, vous viendrez, pasteur, oh j'ai fait ceci, voilà, faites ceci, construisez.
Mais si on prêche seulement, le donner à des gens sans les pousser à travailler, ils vont donner quoi? Donnez, pasteur na sala ate. Oui, mi bois kana panier. Qui va donner $1000? Non, non, mon coup tout est. C'est pourquoi vous devez arriver d'abord. Et ne fuis pas l'équipe des projets. Je te dirai des choses qui pourront te faire manquer l'appétit après le culte. Mais qui vont te réveiller. Moi, ce qui m'ont réveillé, ce sont des livres. J'ai lu certains livres. Tu lis au bois kiango, au kolala. Ils m'ont mis seki, ils m'ont mis fingi. Voici un principe dans la vie. Ta vie te ressemble et elle est l'ensemble de ce que tu es. Du coup, quand on te dit ça, tu cesses d'accuser les autres. Vous tous qui accusez les autres, ta vie, c'est toi-même. Elle est comme tu es. Tu es en cravate parce que tu as voulu être en cravate. Tu es en chemise parce que tu as voulu être en chemise. Tu as terminé tes études parce que toi, tu t'es battu pendant que les autres passaient leur temps à regarder les films, mais toi, tu étudiais. Vrai ou faux? Tu as une bonne réputation, pourquoi? Tu ne fais pas comme tout le monde. Et tu as une mauvaise réputation, pourquoi? Là où tout le monde dit non, toi tu dis oui. C'est la faute de qui? C'est ta propre faute. Depuis qu'on m'a responsabilisé, j'ai compris. Alléluia. Waouh, 9h30. C'est le temps de la fin du culte. Hein? On arrête. Hein? Et c'est du deuxième culte alors. C'est bon, je garde ça pour le prochain dimanche. Je me suis toujours posé la question, pourquoi les gens suivent tout le temps Jack Bowers et ils suivent tout le temps les catchs américains alors qu'ils savent déjà tout ce qui va se passer? C'est parce qu'ils ont un secret, la suite au prochain numéro. Pourquoi il y a des séries que les gens suivent toujours? Parce que c'est comment ils font? Bakati. Liko fiane bomaki et bomaki était et sa journée monsieur samedi ni 9h okomi na pena katia. WIA